Voilà, donc on reprend le direct. Les manifestants, ils viennent de passer devant la mairie de Saint-Denis. Cadeau, c'est important pour vous d'être là aujourd'hui? Oui, bien entendu, c'est très important. C'est un moment, je dirais, essentiel. Le secteur souffre depuis quelques années. Et donc, le fait que nous, Chambre de métier, on soit là, je pense qu'avec l'ensemble des syndicats présents, est important. Alors, si Robert disait tout à l'heure qu'il va lancer un appel justement à tous les organismes, à tout le monde pour se mettre autour de table et trouver des solutions, vous ferez partie aussi de ceux qui sont demandeurs. J'ai pas bien entendu la question. C'est Robert disait tout à l'heure qu'il va rassembler tout le monde pour trouver des solutions. Oui, je pense qu'on doit être tous ensemble, puisque notre économie nous concerne tous ici à La Réunion. Quand on voit autant de chômeurs qu'il y a ici à La Réunion, il est clair qu'il faut qu'on soit ensemble, pour qu'on se batte pour que nos entreprises aient de l'activité, pour qu'ils puissent créer de l'emploi, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait de l'emploi qui soit créé à La Réunion. Donc, il faut que chacun, à son niveau, fasse le nécessaire. Si vous êtes satisfait de cette manifestation ce matin? Bernard Seriex, président de la Fédération du BTP. Oui, je suis satisfait. On a réussi à réunir énormément de personnes. Ce matin, il y avait beaucoup de monde. Bon, là, avec le temps, la chaleur, ça s'est un peu dispersé. Mais on est encore relativement nombreux pour aller déposer notre motion à la préfecture. L'écoute de Didier Robert, la réponse de Didier Robert, vous satisfait? L'écoute était bonne. On a pu débattre avec lui. Et il nous a entendus. Il avait préparé son intervention. Il nous a... Pardon? Vous y croyez? Oui, j'y crois. Je crois qu'il n'a pas d'autre solution actuellement, puisqu'il nous avait fait une promesse il y a 3 ans lors de la pose de la première pierre de la route du littoral, qui était la mise en place d'un fonds de 800 millions pour la réhabilitation, pour essayer de sauver les petites entreprises qui ont des grosses difficultés. Donc il est prêt à mettre 80 millions par an sur ce dossier, démarrer immédiatement. Tout ça, on a prévu de se revoir dans une semaine pour travailler et pour mettre en place ce fonds, aussi bien avec nous, les organisations de patrons, de salariés, la région et également les services de la préfecture et les bailleurs sociaux. On peut dire que vous êtes sur le soleil, mais vous avez retrouvé le sourire. Non, on va mieux, on est moins malade, mais on n'est pas guéri. Merci. Alors, on a d'autres personnes. Monsieur Battel, alors. Oui, ben écoutez, on dit quand le BTP va, tout va. Le BTP va très mal et c'est tout à fait normal que la Chambre de commerce soit aux côtés du monde et de l'entreprise. Vous avez un peu votre drapeau là? Oui, mais bien sûr. On est venu nous chercher, nous sommes solidaires. Nous sommes solidaires des entreprises parce que c'est les entreprises qui créent de l'activité, qui créent de la richesse et qui embauchent effectivement. C'est le privé qui embauche le plus dans le monde de l'entreprise réunionnaise et c'est tout à fait normal que je suis là à leur côté aujourd'hui. Et je voulais dire aujourd'hui, nous avons un taux de chômage de 25%, alors qu'en métropole, le taux de chômage est à 9%. Je crois que le gouvernement doit prendre conscience de cette éventualité, de ce facteur qui est quand même très pénalisant pour nous. Et que le gouvernement doit mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour sauver le monde de l'entreprise, le monde du BDP. Vous y attendez à cette manifestation? Oui, on s'attendait à cette manifestation, on s'attendait à cette solidarité. Plus de 2000 personnes aujourd'hui présentes. Ça montre aujourd'hui la détresse des entreprises et des salariés réunionnais. Eric Robert, dis-moi, aujourd'hui, combien là sur quelle étiquette là? Écoutez, en tant que déjà chef d'entreprise, également élu et vice-président de la Chambre de commerce, donc c'est tout à fait normal aujourd'hui. Le BTP est en chute libre et nous devons tous nous mobiliser pour sauver nos emplois, pour faire avancer notre économie et nous n'avons pas le droit de laisser cela mourir et donc ce matin c'est tout à fait normal notre présence ici aux côtés de nos collègues chefs d'entreprise. C'est un beau pas et quand il faut être au front, on sera toujours au front pour être à côté et sauver l'économie réunionnaise. Je vais poser une question. Lorsqu'il y avait la mobilisation des agriculteurs, l'engouement n'était peut-être pas le même. Comment on peut expliquer ça? Il y a un élément qui est certain, c'est le dicton qui dit quand le BTP va, tout va. Donc aujourd'hui, je crois... Comment? C'est ce que disent aussi les agriculteurs, mais vous savez aujourd'hui,
le nombre d'emplois qui est lié directement au BTP et aux entreprises du bâtiment n'a rien à voir avec ceux de l'agriculture. Nous avons beaucoup plus d'emplois à sauver au niveau du BTP, chose qu'il faut aussi, il faut aussi ne pas négliger les commerçants, toute l'économie réunionnaise qui souffre aujourd'hui. Cette mobilisation de ce matin n'est pas seulement destinée au BTP, mais également à l'ensemble de l'économie réunionnaise. Vous avez vu, il y a aussi des employés qui sont là ce matin. Est-ce qu'il est pour la carrière? Est-ce que vous êtes pour la carrière, monsieur? Écoutez, tout en préservant l'environnement de notre belle île. Quand il y a bien sûr des constructions à faire et qu'il y a une utilité, certes, il faut maintenant dans la réflexion et ne pas impacter l'environnement réunionnais. Ça, je ne peux pas l'accepter. Si l'environnement est respecté, vous êtes pour la carrière? En respectant l'environnement réunionnais avant tout et la population réunionnaise qui aussi donne son avis sur cette carrière. Mais c'est quoi respecter l'environnement réunionnais, monsieur? Allez-y, dites-moi. Moi, je suis le CFTC. Moi, je suis défenseur des salariés. Moi, le combat dans la rue, je suis au quotidien. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui nous rejoignent, c'est bien, mais j'espère que cet alignement soit confirmé par l'assistance avec nous dans tout le domaine du bâtiment intrapublic, défendre l'emploi véritablement. Maintenant, la récupération, ça c'est un autre enjeu, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les salariés du bâtiment avec les organisations syndicales patronales du bâtiment qui doivent s'exprimer de façon claire et nette. Donc aujourd'hui, quand on a rencontré le président de la région qui nous dit sur les problèmes de carrière, depuis 2015, tous les papiers sont formulés, sont là, mais on ne réaffirme pas le besoin et l'envie de faire cette carrière. L'impact, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, sur la route du littoral, à cause du manque de carrière, on a déjà perdu 70 salariés, monsieur. Donc si ça se perdure, encore une fois, de ne pas laisser quand même ces carrières pour qu'on puisse extraire les matières premières pour finaliser la route du littoral, on aura encore une quantité quand même d'emplois qui va être quand même licenciés. Donc il faut arrêter aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus de la démagogie qu'on a besoin. Aujourd'hui, on a besoin de l'accompagnement concret. Monsieur le président de la région nous a affirmé aujourd'hui qu'il faut nous associer à toutes les interventions qu'il doit faire concernant l'activité sur l'île de la Réunion. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les autres représentants des chambres consulaires et notamment des présidents, par exemple, de la chambre de métier et de la chambre de commerce qui se sont joints à nous, j'espère qu'il va nous apporter un plus dans un avenir relativement proche. Est-ce que vous pouvez juste me rappeler votre nom? Jean-Max Dagar, je suis le syndicat CFTC. Merci, monsieur. Je vous en prie. Voilà, donc un échange avec la tête de ce mouvement. On va se rapprocher de monsieur Jean-Bernard Daroubaï maintenant. Alors, monsieur Daroubaï, il faut où un peu partout, c'est des temps. Ah bon? Les agriculteurs, aujourd'hui, le bâtiment, c'est donc, comme on l'a dit, nous les partout, et surtout dans un mouvement pareil où il y a lieu de sensibiliser toutes les parties prenantes du secteur décideur, que ce soit du côté de l'État ou celle de nos politiques, pour rebooster l'économie à travers les travaux de sentiers afin de créer la richesse à travers les emplois, les activités et tout ce qui va ensemble autour. Votre collègue vient nous parler du projet, je pense qu'il est parlé aussi avec M. Colère, la carrière, donc vous êtes pour aussi? Mais bien sûr, on est pour. On est pour, bien entendu, dans le respect de notre environnement. Et toutes les mesures ont été prises pour respecter l'environnement. Cette carrière, selon vous, si demain elle est validée, c'est ce qu'on attend encore. Mais bien sûr, ça sera la continuité, ça ne sera pas seulement les emplois, c'est pour l'achèvement en bonne et due forme du plus gros projet, je vais dire de tout le continent sud-africain, qui se passe ici sur notre territoire, à travers les emplois
à travers la formation, les activités, tout ce qui s'ensuit, mais aussi la sécurité des usagers de la route, le développement économique, parce qu'il ne faut pas oublier que cette route va desservir quand même 2 villes capitales, la ville phare, la ville préfecture, et aussi le grand port maritime, qui est le port. Donc il est essentiel que cette route soit sécurisée et soit achevée. Voilà. À votre gauche, directement sur le square. Merci. Donc voilà, c'était Jean-Bernard Garoupaille qui vient de répondre à nos questions. Le collectif se dirige maintenant vers la préfecture. Donc ça se resserre. Le président de la Chambre des commerces, Ibrahim Patel, qui se dirige aux côtés de M. Picardo et des autres représentants des différentes collectivités. Donc, alors ça bouge un petit peu. Ils arrivent donc aux abords de la préfecture et vont, avec les représentants du BTP, aller déposer cette motion à la préfecture de La Réunion.